encore une activité périphérique qui a été l'ouverture du golf. L'ouverture du golf, c'est quelque chose qui est extra, qui est paratouristique. Bon, ça n'a pas une influence particulière, j'allais dire, sur la fréquentation du château, mais dans le périmètre du château, on pouvait dire qu'également, une fois que vous aurez visité, vous pourrez aller jouer au golf, et après, avant, et peut-être que vous pourrez jouer au golf après avoir visité. Ça a apporté quelque chose de complémentaire. Et puis après, on a continué à se développer. Nous avons, la femme et moi, développé en 1995, ça a été tout à fait une très très bonne expérience qui nous a donné beaucoup de cheveux blancs, qui a été le ballon captif. En 1995, on a créé un ballon captif. Alors comment ça s'est fait? Nous recherchions à l'époque quelque chose de complémentaire en disant mais qu'est-ce que nous, à Cheverny, on peut apporter que les autres n'ont pas? D'ailleurs, souvent, on nous dit mais un certain nombre de journalistes nous disent mais qui nous posent une question tout à fait pertinente. Qu'est-ce que vous avez comme projet à Cheverny dans les 10 ans à venir? Écoutez, on n'a pas forcément beaucoup de projets, parce que souvent, on essaye, nous, de capitaliser une idée qu'on nous retourne. Puis un jour, il y a deux polytechniciens qui avaient créé une société qui s'appelle Aérophile. Ils disent, écoutez, nous, on est dans un site touristique, au château de Chantilly, et on a créé un système de ballon captif. C'est pas mal. Donc on se rend là-bas, on regarde à quoi ça ressemble, un ballon gonflé à l'hélium, qui monte à 150 mètres d'altitude, et on s'est dit, ça c'est extraordinaire. Il faut à tout prix qu'on ait ça. Ça m'a donné l'occasion de signer le plus gros chèque que j'ai jamais signé, pour acheter le ballon. Je me souviens plus du montant, d'ailleurs rien que d'y penser, il me fait encore peur. Et donc nous installons en fait ce ballon, en 1995, et puis là, d'abord on s'est rendu compte que les visiteurs qui font les châteaux de la Loire, ils ont trois objectifs. Trois. Le premier, ils viennent faire des châteaux. Le deuxième, ils viennent faire des châteaux. Et le troisième, ils viennent faire des châteaux. Ça veut dire que pour qu'ils dérogent un petit peu à cette logique des châteaux de la Loire, quand je dis ça, c'est pas du persiflage ni de la moquerie. C'est un simple constat. Quand nous, on a la chance, je veux dire, avant la guerre du Covid, on pouvait un petit peu se promener, quand par exemple pour ceux qui avaient la chance de pouvoir aller en Égypte, parce qu'à un moment, ce n'était pas forcément un voyage qui était très très cher, comme on avait peu de temps à consacrer au temple, on ne faisait que ça. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il fallait vraiment, pour vous détourner de la visite du Caire ou d'Abou Simbel ou des pyramides de Gizeh, aller faire quelque chose qui ne soit pas un temple. Il fallait vraiment que c'est une pertinence percutante pour vous faire sortir de cette visite de monument. Vous êtes là, vous allez faire que ça. Je ne reviendrai pas en Égypte avant 20 ans, 30 ans, je ne fais que des temples. C'est pas, j'ai pas envie d'aller faire un zoo, j'ai pas envie d'aller faire un tour de ballon captif, ou non, je fais ça. Et donc, le retour de fréquentation du ballon captif a été assez décevant. Je me souviens, à l'époque, on avait imaginé un scénario gris, un scénario rose, et puis un scénario noir. En fait, la réalité, elle a été un peu un scénario gris clair. D'abord, on avait pas mal de monde. C'est vrai que ça nous donnait une image, ça nous permettait de communiquer, c'était parfaitement complémentaire. Mais là aussi, ça nous a donné pas mal de cheveux gris, c'est que le ballon ne pouvait plus voler à partir du moment où la vitesse du vent excédait 40 km/h. Je peux vous dire que 40 km/h, on y arrive très 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 vite. Puis ça permet d'apprendre aussi beaucoup de choses en matière de météo. Il y avait des vents que je ne connaissais pas, qu'on appelle les thermiques. Alors ceux qui font du vol à voile, du planeur, ils connaissent ça par cœur, parce qu'ils en profitent pour s'élever, mais nous, en tout cas, ça nous a beaucoup contrariés, ça a souvent empêché notre ballon de voler. Bon.